Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée publique du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil en ce jeudi 4 février 2021. Le premier ministre a annoncé mardi la poursuite du couvre-feu et l'ouverture des commerces en zone rouge. Oh, pardonnez-moi. Nous serons au rendez-vous pour notre clientèle. Nous maintenons le service actuel par autobus, taxi collectif avec le RTL à la demande et pour la clientèle du transport adapté. Nous sommes aussi présents pour vos déplacements essentiels lors du couvre-feu. Pour le transport adapté, cependant, rappelez-vous que durant le couvre-feu, de 20h à 5h, seuls les déplacements pour des raisons médicales ou pour le travail seront effectués. Nous vous invitons à avoir en main les documents justifiant votre déplacement en temps de couvre-feu et votre masque, bien sûr, comme à l'habitude. En lien avec la pandémie, je tiens à remercier les employés du RTL qui poursuivent leur travail pour le bien de la clientèle depuis près d'1 an maintenant. Ils s'adaptent à de nouvelles mesures et offrent le service qui est essentiel. Merci, il faut continuer tous ensemble. En compagnie de la mairesse de Longueuil, Mme Sylvie Parent, j'ai présenté la semaine dernière le mémoire du RTL et de la ville de Longueuil sur le projet de plan stratégique de développement de l'Autorité régionale des transports métropolitains, que l'on appelle l'ARTM. Il y avait 4 recommandations qui ont été présentées. L'importance que les liens Est-Ouest au sein de l'agglomération soient développés afin de répondre aux besoins de nos clients. Que l'ARTM inclut des initiatives visant à retrouver progressivement l'achalandage qui prévalait avant la pandémie et son plan, dont le transport à la demande, l'électrification et le transport intégré, bien sûr. La nécessité d'augmenter les sources de financement et, dernièrement, l'importance de consulter les municipalités dans le développement du territoire. Maintenant, le RTL a complété le remplacement de 33 abribus sur son territoire. Cette amélioration de l'expérience clientèle s'inscrit dans le cadre du plan de gestion des abribus du RTL qui prévoit le remplacement de 98 abris sur une durée de 3 ans. Ces abribus sont répartis sur le territoire des 5 villes de l'agglomération et nos clients auront des aires d'attente plus sécuritaires et accessibles. Nous voulons remercier le gouvernement provincial et fédéral pour ces aides financières. Maintenant, concernant des nouveaux afficheurs, nous avons à l'ordre du jour ce soir l'octroi d'un contrat pour une solution d'affichage numérique dans les abribus. Ces panneaux à affichage variable au nombre de 120 seront répartis sur le réseau. La clientèle pourra y consulter les horaires planifiés, les passages en temps réel, les perturbations de service et des messages d'intérêt. 2 technologies seront utilisées, la recharge solaire pour les endroits sans alimentation électrique ou la recharge électrique. C'est une excellente nouvelle pour l'ensemble de notre clientèle. Donc, sur ce, à tous les collègues et à tous ceux qui nous écoutent, bon conseil. Nous débutons maintenant avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, Madame la greffière. Il y a lieu d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point suivant. 6.1, c'est l'approbation des ententes à intervenir entre le réseau de transport de Longueuil et la Société de transport de l'Outaouais dans un premier temps, et aussi une avec la Société de transport de Trois-Rivières. C'est pour l'acquisition d'autobus électriques de 12 mètres. Collaboration entre les OPTC est toujours encouragée. On est toujours heureux de participer. Alors, merci, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un propose en 6.1? Proposé, M. le Président. Merci beaucoup, M. Poitras. Est-ce que quelqu'un voudrait appuyer, M. Poitras? Je l'appuie. Merci beaucoup, M. Savaria-Carrière. Et l'ordre du jour est adopté. Nous avons maintenant une période de questions du public, comme vous le savez. Beaucoup de questions aujourd'hui. Permettez-moi de rappeler quelques consignes en raison de la situation exceptionnelle liée au virus de la COVID-19. Les personnes désirant nous faire parvenir leurs questions devaient remplir le formulaire disponible sur le site web du RTL entre midi et 14h, la journée du conseil, soit aujourd'hui. La question doit porter sur un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence du conseil. La question doit être brève, claire, ne doit pas comporter d'allusions personnelles ou être irrespectueuse. Les personnes doivent s'adresser au président. Je vais donc nommer les noms des personnes qui ont soumis une question, comme à notre habitude. Comme je l'ai dit déjà, il y a plusieurs questions aujourd'hui. Donc, on débute par 5 questions de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud, la TCRS. Les questions viennent des messieurs Axel Fournier, Simon Hamelin-Pratt, Jean-Michel Laliberté, Julien Mouktar et de Simon Laporte.
Donc, pour ce qui est de la première et de la deuxième question, les deux portent sur le budget. Donc, le budget 2021 ne distingue plus les dépenses de transport régulier des dépenses de transport adapté. Est-il possible d'obtenir une version du budget 2021 qui présente les mêmes postes de dépenses? Voici la question. Question 2. Le budget 2021 contient un poste budgétaire de 258 000 pour les lignes 86 et 87 à Boucherville, deux lignes qui ont cependant été coupées depuis le début de la pandémie. Est-ce que cela signifie que les contribuables de Boucherville paient pour un service spécial qui n'est pas offert? Donc, c'est deux très bonnes questions. D'abord, merci pour vos questions à l'ensemble à tous ceux qui ont posé ces deux questions. Pour ce qui est du budget et de la portion de transport adapté, il nous fera plaisir de vous acheminer les documents et répondre à vos questions par courriel. Là, donc, la documentation que vous n'avez pas réussi à trouver en ligne, là, évidemment, on va se montrer très collaboratif comme d'habitude. Quant au montant pour les lignes 86 et 87, celui-ci a été prévu pour nous permettre de réactiver les ententes de service au moment où la reprise d'achalandage se fera avec la reprise d'activité au centre-ville de Montréal. Il ne s'agit donc pas d'un coût, mais d'une disponibilité pour la relance. Soyez assurés que les contribuables de Boucherville paient seulement lorsque leur service est réellement offert. Donc, c'est un montant qui est budgété et non décaissé. Maintenant, on continue avec les questions 3, 4 et 5 de l'ATCRS et celle de M. Verdon sur le transport offert. Donc, question numéro 3. Je réponds en bloc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. Le gouvernement a annoncé son intention de rouvrir les établissements d'enseignement supérieur aux étudiants. Or, plusieurs secteurs ne sont pratiquement plus desservis à Boucherville. Le RTL entend-il remettre en service certaines lignes? Question numéro 4. Avant la pandémie, on pouvait facilement compter entre 55 et 60 personnes dans plusieurs départs d'autobus. Cela implique une vingtaine de personnes debout dans ces autobus, bien que ces chiffres soient légaux. C'est loin d'être confortable. Est-ce que le RTL entend prendre les mesures pour éviter qu'après la pandémie, on se retrouve avec des ratios aussi élevés qu'avant? Question numéro 5. Quel est votre plan de retour au service normal? Est-ce qu'après l'entrée en fonction du REM, il y aura le même nombre d'heures de service qu'en 2019? Et question numéro 6 de M. Guillaume Verdon. En septembre dernier, alors qu'Exo, la STM et la STL choisissaient de préserver leur service, le RTL a choisi d'ajouter une deuxième vague de coupures à laquelle a été reconduite en janvier. Pourquoi le RTL a choisi de couper dans son service plutôt que de le maintenir comme les autres OPTC? Donc, j'aimerais bien répondre à l'ensemble de ces questions en bloc. Donc, encore une fois, merci de les avoir posées. Donc, tout d'abord, nous suivons de près la situation pour ajuster en continu le service, comme on le fait depuis le début de la pandémie, selon la reprise des activités. Nous avons dû diminuer le service du RTL sur l'ensemble du territoire afin de respecter les orientations énoncées par l'Autorité régionale des transports métropolitains, ce qu'on appelle l'ARTM, et leur demande de compression budgétaire. Chaque ville du territoire est touchée et chaque société de transport a reçu la demande de l'ARTM. D'autres ont aussi fait des coupures de service. Sachez cependant que le service qui était de 68,5 % avant la rentrée scolaire est de 85 % depuis septembre. Avec la deuxième vague et le confinement en vigueur, l'achalandage reste faible, ce qui crée une pression sur les revenus et le financement du service. Nous n'avons donc pas la capacité de remettre 100 % du service actuellement. Par ailleurs, il est difficile actuellement de prévoir le comportement des clients lorsque la situation reviendra à la normale. Pour le service à l'arrivée du REM, nous visons le plus possible de revenir à une offre de service semblable à celle de 2019, mais il y aura des besoins propres au REM qui devront évidemment être considérés. Nous avons tenu des consultations publiques pour évaluer les besoins de nos clients en 2018 et 2019 et nous allons y revenir pour faire la même expérience dans les prochains mois. Alors, je vous invite à participer. Par rapport au nombre de personnes à bord, on ajuste, lorsque les ressources le permettent, le nombre d'autobus sur une ligne lorsque nous constatons des surcharges, ce qui semble être la situation que vous décrivez. Pour l'après-pandémie, nous sommes en réflexion à ce sujet et nous allons tenter de nous adapter selon les ressources dont nous disposons à ce moment. Quant à l'ouverture des institutions d'enseignement, nous allons suivre l'évolution des besoins et les demandes qui nous sommes acheminés et ajuster progressivement les services selon, encore une fois, les ressources disponibles. La demande est donc prise en note et sera transmise à nos équipes. Vous avez ma parole. Compte des risques liés à la propagation de la COVID-19,
N'y a-t-il pas lieu, excusez-moi, là, je lis la question de M. Gilles Desjardins, qui est notre dernière question. Compte des risques liés à la propagation de la COVID-19, n'y a-t-il pas lieu d'adopter une résolution pour interdire temporairement le fait de boire ou de manger dans les autobus? Question qui revient parfois. Merci, M. Desjardins, pour votre question. Écoutez, c'est très simple. Le règlement à bord découle d'un décret gouvernemental. Hein? Donc, on doit s'y soumettre, puisque ce décret a préséance sur nos propres règlements. Celui-ci indique que le client peut retirer momentanément son couvre-visage pour boire ou manger ou à des fins d'identification. Ceci dit, nous invitons nos clients à faire preuve de respect envers les autres et à s'abstenir de manger et de boire si possible. C'est tout simplement une question de jugement, évidemment. On se fait confiance. Donc, ceci met fin à la période des questions. On espère, tous ceux qui ont posé des questions, que vous êtes satisfaits des réponses, évidemment. Vous pouvez nous envoyer des questions, pas seulement une journée par mois. Hein, donc, n'hésitez pas à nous écrire et on va vous répondre avec la même assiduité. On continue maintenant avec le reste de notre ordre du jour, chers collègues du conseil d'administration. On était rendu à 3.1. Soit le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 3 décembre 2020. Il y a de cela un bon moment. Madame la greffière. Il y a lieu d'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 3 décembre dernier. Est-ce que quelqu'un ferait la proposition? Proposé, M. le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Est-ce que quelqu'un appuierait? Je l'appuie. Merci, Mme Bourgoin. Et, chers collègues, c'est adopté. On continue en 4.1 avec l'adoption du calendrier des séances publiques du conseil d'administration pour l'année 2021. Madame la greffière. D'approuver le calendrier des assemblées publiques du conseil d'administration pour l'année 2021 comme suit. Vous avez le 4 février, le 11 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 7 juillet, 2 septembre, 6 octobre, 4 novembre, 1er décembre et le jeudi 3 février 2022. Les assemblées se tiennent au siège social du RTL et débutent à 17 h. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer, M. le Président. Merci, M. le maire. Est-ce que quelqu'un appuie M. le maire? Je vais appuyer, M. le Président. Alors, Mme Dessel appuie et oui. On vous remercie. C'est adopté. On continue avec le 4.2, la nomination des membres représentants du RTL au comité de retraite des cadres de direction. Madame la greffière. Il y a lieu de renouveler pour une période de 3 ans à titre de membre qui représente le RTL au comité de retraite des cadres de direction les mandats de Mme Martine Ali, qui est directrice des ressources humaines, M. Sylvain Gontier, directeur principal opération, et M. Michel Lanctot, qui est membre du conseil d'administration du RTL et conseiller de la ville de Longueuil. Il y a aussi lieu de renouveler pour une période de 3 ans à titre de membre représentant le RTL pour le comité de retraite des cadres intermédiaires et de premier niveau le mandat de Mme Magali Queval, qui est membre du conseil d'administration et conseillère à la ville de Boucherville. Aussi, il y a lieu de nommer pour une période de 3 ans à titre de membre représentant le RTL au comité de retraite des membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3333, M. Sylvain Gontier, qui est directeur principal opération. Merci beaucoup, Mme la greffière. Félicitations à tous les nominés. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, M. le Président. Merci, M. Lanctot. Est-ce que quelqu'un appuie M. Lanctot? Que quelqu'un appuie M. Je vais l'appuyer, Marie-Lou Allary. Merci, Mme Allary. Donc, Mme Allary appuie M. Lanctot à la résolution 4.2, Mme la greffière. Et c'est adopté. On poursuit avec le 4.3, l'approbation des modifications au texte de régime de retraite des cadres de direction du réseau de transport de Longueuil. Madame la greffière. D'approuver les modifications apportées au texte du régime de retraite des cadres de direction. Les modifications sont rétroactives au 1er janvier 2014 et ont été rédigées par la firme Morneau-Chapelle, telles que mandatées par le comité de retraite des cadres de direction. Merci pour cette lecture. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, M. le Président. Merci, M. Maz. Quelqu'un appuie M. Maz? J'appuie, M. le Président. Merci, M. Lanctot. Et chers collègues, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. On continue en 4.4. Madame la greffière.
D'approuver la lettre d'intention au Conseil relativement à la délégation au réseau de transport de Longueuil. C'est pour un projet de construction de la billetterie métropolitaine du terminus Longueuil par l'Autorité régionale de transport métropolitain ou vers le 4 février. Il y a aussi lieu d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom du RTL cette lettre d'intention qui a été reçue de la RTM. Merci, Mme la greffière. Quelqu'un fait cette proposition? Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Dessel. Est-ce que quelqu'un appuie Mme Dessel? Je vais l'appuyer, Monsieur le Président. Merci, M. Boivin. Et chers collègues, s'il n'y a pas d'intervention, c'est adopté en 4.5 maintenant pour le règlement L110. Mme la greffière. Alors, considérant qu'en vertu de la loi sur les sociétés de transport en commun, le réseau peut décréter un règlement d'emprunt. Le projet a été expédié aux membres du Conseil conformément à la loi. Il y a lieu d'approuver le règlement d'emprunt L110 qui autorise un emprunt de 6 686 000 $. C'est pour financer la réalisation de projets de maintien et de développement des actifs au cours de l'exercice financier 2021. Il y a aussi lieu d'approuver le règlement pour la réalisation de certains projets à cette fin. Il faut le soumettre à l'approbation du Conseil d'agglomération de la Ville de Longueuil ainsi qu'au ministère des Affaires municipales tel que le prévoit la loi. Et on autorise aussi les personnes du règlement intérieur à signer le dit règlement. Merci, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer au 4.5? Je vais proposer ce point, Monsieur le Président. Merci, Mme la vice-présidente. Est-ce que quelqu'un appuie Mme Keval? J'appuie, Monsieur le Président. Merci, M. Lanto. Et le 4.5 est adopté. On continue avec le 4.6 pour le règlement L111. Mme la greffière. Écoutez, c'est les mêmes paramètres au niveau de la résolution, mais dans ce cas-ci, c'est d'adopter le règlement d'emprunt L111 qui autorise un emprunt de 9 064 000 $. C'est pour financer la réalisation de projets technologiques au cours de l'exercice financier 2021 et vous avez les mêmes paramètres que l'autre résolution qui vous a été lue. Parfait, merci beaucoup. Donc, en 4.6, est-ce que quelqu'un propose? Proposé, Monsieur le Président. Merci, M. Poitras. Est-ce que nous avons quelqu'un qui appuie? Je vais appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Dessel. Et c'est adopté. On poursuit avec le 4.7 L112, Mme la greffière. Alors, toujours dans le cadre de ces mêmes paramètres, dans ce cas-ci, c'est d'approuver le règlement d'emprunt L112. Ça autorise un emprunt de 25 221 000 $. C'est pour financer au cours de l'exercice 2021 la réalisation d'études, de plans, de devis qui sont nécessaires à la réalisation de projets pour les centres d'exploitation Vieux-Longueuil ainsi que de Saint-Hubert. Merci beaucoup pour cette lecture. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Proposé, Monsieur le Président. Merci, M. Boivin. Est-ce que quelqu'un appuie, M. Boivin? J'appuie, Monsieur le Président. Merci, M. Miles, qui appuie en 4.7 et c'est adopté. On continue avec la prolongation de contrat service de taxi collectif aux clients et pour la période transitoire en 4.8, Mme la greffière. Alors, considérant que des changements législatifs ont été apportés à la loi qui concerne le transport rémunéré de personnes par automobile, c'est entré en vigueur le 10 octobre dernier. L'entrée en vigueur de cette loi, ça a un impact sur l'échéancier de préparation et de publication pour l'appel d'offres éventuel pour les services de taxi collectif et de transport de personnes. Alors, considérant que le contrat actuel permet de maintenir la date de fin de contrat, une prestation de service pour les prix en vigueur pour une période qui n'excédera pas 3 mois. Alors, il est demandé de prolonger à compter du 4 avril prochain le contrat en cause qui a été octroyé à la firme qui est le matricule 91 45 72 00 Québec Inc., qui fait affaire sous le nom de Allo Taxi. C'est pour la fourniture d'un service de taxi collectif aux clients pour la période de 3 mois additionnels. Ça rapporte ainsi l'échéance du contrat au 4 juillet 2021. Aux mêmes conditions, c'est pour un montant supplémentaire maximal estimé à 353 130 $ et 52 sous, taxes incluses, conformément aux conditions prévues pour l'appel d'offres. Le montant n'excède pas les crédits qui sont disponibles. On autorise aussi le directeur général à signer pour et au nom du RTL tout document qui sera jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Dessel. Quelqu'un appuie? J'appuie, Monsieur le Président. Merci, M. Lanto. Et c'est adopté.
Pour l'octroi de contrat pour le programme d'aide aux employés de la RTL, Mme Lagrafière. Dans ce cas-ci, c'est d'exercer l'option de prolongation, pour le contrat qui est le programme d'aide aux employés du réseau de transport de Longueuil, qui avait été accordé à la firme Morneau-Chapelle Limitée pour une période de 3 ans. C'est à compter du 1er mars 2021. C'est conforme à l'appel d'offres. Aux prix unitaires qui ont été soumis, c'est pour un montant total estimé à 229 977,38 $, taxes incluses. C'est conforme à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres et c'est pour le montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Très bonne nouvelle. Merci, Mme Lagrafière. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer, M. le Président. Merci, M. Lemire. Quelqu'un appuie? Je l'appuie, M. le Président. Parfait. Merci, M. Savary-Carrière. Et le 4.9 est adopté, chers collègues. Nous poursuivons avec un octroi de contrat pour la fourniture, installation et support d'une solution d'affichage numérique dans les abribus, comme on en a parlé dans le mot d'introduction à 4.10. Madame Lagrafière. D'octroyer les contrats à la suite de l'appel d'offres public pour la fourniture, l'installation, le support d'une solution d'affichage numérique dans les abribus au seul soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage final par lot, soit l'entreprise Solotech Incorporée, au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 2 228 185,60 $, taxes incluses. C'est pour la durée complète du contrat. C'est conformément à la soumission qui a été déposée aux conditions de l'appel d'offres pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Il y a 2 lots. Un premier lot qui est pour la solution pour des panneaux à message variable à recharge solaire. Et vous avez un deuxième lot qui est pour la solution pour des panneaux à message variable à recharge électrique, ce qui totalise 2 228 185,60 $. Merci, Mme Lagrafière. Donc, pour ce qui est de cet octroi de contrat, est-ce que quelqu'un souhaite proposer? Oui, j'aimerais le proposer, M. le Président. Merci, Mme Bourgouin. Quelqu'un appuie? Oui. Merci, M. Boivin. Et c'est adopté. On poursuit avec le dépôt de la liste des chèques émis, Mme Lagrafière. Prendre acte du dépôt de la liste des chèques qui ont été émis pour la période du 14 novembre 2020 au 16 janvier 2021. C'est pour le paiement des comptes qui sont inscrits. C'est au montant de 29 885 648,86 $. Merci beaucoup. Et c'est déposé. On continue en 4.12 pour le dépôt des bons de commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus. Madame Lagrafière. C'est de prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus. C'est pour les mois de novembre et décembre 2020. Merci, Mme Lagrafière. Si vous entendez un chien jappé en arrière, je m'en excuse. Et c'est déposé. On arrive maintenant à l'intervention des membres du conseil. On va avoir encore un point en affaires nouvelles, mais on va faire le tour de parole d'abord. Aujourd'hui, nous allons commencer exceptionnellement avec M. Lanctot. Merci, M. le Président. En ce début d'année, je vois qu'on a beaucoup de défis devant nous. Alors, je nous souhaite vraiment une bonne année à ce niveau-là. Je peux me permettre encore, vu que c'est notre premier conseil, mais surtout, je sais qu'on a l'équipe pour faire face à la musique. Alors, encore une fois, j'ai une totale confiance en notre équipe au RTL pour les semaines et les mois à venir. Merci, M. le Président. Merci, M. Lanctot. Quelle belle analogie. Faire face à la musique. On a tout un orchestre. Alors, merci à vous. On continue avec Mme Marie-Lou Allary. Oui, je souhaite une excellente soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Boivin. Moi aussi, j'aimerais ça profiter pour, vu que c'est le premier conseil de l'année, pour souhaiter joyeuse année à tous les membres du conseil, à tous nos employés, à tous les membres de la direction. Alors, passez une bonne année à tous. Moi aussi, j'ai confiance en vous et en nous pour passer cette nouvelle année qui nous amène beaucoup de nouveaux défis. Alors, bonne année à tous et bonne fin de journée. Merci, M. Boivin. Bonne année à vous. Mme Bourgouin. Mme Bourgouin, pardon. Es-tu sûr, M. le Président? Oui,
Je suis sûr. OK, parfait. Ben, je veux souhaiter bonne année à tout le monde, moi aussi. Je veux prendre le temps de féliciter les collègues du CA et les quelques membres de l'équipe du RTL qui ont vu leur mandat, certains postes renouvelés ce soir ou qui ont été nommés à un nouveau poste. Félicitations et bravo. Et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Mme Bourgoin. Et on continue de regarder, là, j'aurais plus d'hésitation. C'est Mme Dessel. Alors, je vais me joindre à mes collègues pour vous souhaiter à tous une bonne année, aux utilisateurs, aux membres du personnel, aux membres du conseil. On est déjà en février, puis l'année qui s'en vient va en être toute une. Alors, je vous la souhaite très agréable malgré tous les défis qu'on a. Alors, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et de même pour vous, Mme Dessel. Merci beaucoup. Mme Desgroseilliers maintenant. Oui, bonsoir. Alors, on peut voir que les journées rallongent, même si j'ai oublié d'allumer ma lumière. Moi, je sombre de plus en plus. Mais je veux vous souhaiter une bonne année. Je suis contente de revoir tout le monde. Puis, je garde espoir que le pire est derrière nous, puis que avec les journées qui rallongent, on va finir par se voir en présentiel. Le nouveau mot de l'année, en présentiel. C'était Zoom l'année dernière, là, c'est présentiel. Et on a encore des défis, mais comme on dit en anglais, en anglais, on dit « If it doesn't kill us, it'll make us stronger ». Alors, on va en sortir, on ne peut plus fort et résilient. Merci, bonne soirée. Merci, Mme Desgroseilliers. En effet, je nous le souhaite tous. Monsieur Lemire. Merci, M. le Président. La seule chose que je peux souhaiter à tout le monde cette année, là, c'est de passer en zone rouge, puis s'en aller en zone orange, puis après ça, pour arriver en zone verte, pour qu'on puisse vaquer à nos occupations normales, parce que là, c'est anormal, là. Qui aurait dit au début que ça aurait duré aussi longtemps que ça? Jamais. Non, ils vont trouver le vaccin, ça va se finir vite. Imaginez tous les employés dans qu'est-ce qu'ils ont vécu dans les derniers 15 mois, là. C'est épouvantable. En tout cas, je lève mon chapeau à tous les employés du RTL, parce que les chauffeurs d'autobus, tous les gens à l'interne, la direction générale, tout le monde, c'est épouvantable l'ouvrage que vous avez eu. On va espérer juste de ne pas avoir une deuxième année complète comme ça, là, parce que il faut être optimiste dans la vie, qu'ils disent, là. Mais on va espérer que les gens vont, on a vu ça sur Facebook, à un moment donné, le petit garçon qui parlait, le petit bébé, là. M. Legault a dit, reste à la maison. Restez à la maison, sortez pas, protégez-vous, puis essayez qu'on descende dans la zone autre que rouge. En vert, ce serait merveilleux, mais regardez, on va prendre le temps. Merci, M. le Président. Merci, M. Lemire. Monsieur Miles. Merci, M. le Président. Je veux souhaiter tous les employés de RTL une bonne année, tous les citoyens de la ville de Longueuil aussi. I'd like to wish all the employees of the RTL a happy New Year, and also, just like I said, it's a Happy New Year and lots of good health. That's very important. S'il te plaît, si tout le monde peut respecter les consignes et rester en sécurité et en bonne santé, c'est ça qui est primordial. Si on peut rester en santé, on va avoir les piqûres bientôt. So we're going to get the needle very soon. So please, everyone, stay in good health. Thank you very much. Bye-bye. Merci beaucoup, M. Miles. M. Poitras. Oui, M. le Président, d'abord, pour reprendre vos mots, vous avez dit une bonne orchestre, mais aussi on a des bons chefs d'orchestre. Je pense que c'est important de le souligner. Alors, je souhaite une bonne année 2021 à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Poitras. M. Savaria-Carrière. Alors, je rejoins mes collègues. Une bonne année à tous. Santé à tout le monde, aux usagers, au personnel et à tous mes collègues. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Notre vice-présidente, Mme Magali Keval. C'est un plaisir de vous retrouver et puis bon courage à tous. On s'en va tranquillement vers le retour à la normalité, à nos vies habituelles. Donc, je souhaite bonne année évidemment à tous nos usagers, aux employés du RTL et à vous, membres du CA.
Merci beaucoup, Mme Queval. Écoutez, je pense que tout a pas mal été dit. Évidemment, encore une fois, j'aimerais remercier tous nos employés qui ont toujours été souples et qui ont travaillé très, très fort pour s'assurer que nos clients aient un excellent service, même malgré la pandémie. Et moi, mon souhait, il va être un petit peu pragmatique, là. Je nous souhaite des vaccins, ou comme le dirait M. Miles, de la piqûre, donc le plus rapidement possible. Voilà. Donc, sur ce, chers collègues, nous allons poursuivre avec le point 6.1, soit l'approbation des ententes à intervenir entre le RTL, la STO et la STTR. Madame la greffière. Alors, il est de la volonté du réseau de transport de Longueuil de conclure 2 ententes. Alors, d'approuver une entente entre le RTL et la Société de transport de l'Outaouais, ainsi qu'une seconde entre le RTL et la Société de transport de Trois-Rivières. Ça concerne une demande commune de soumission publique pour l'acquisition d'autobus électriques de 12 mètres, d'autoriser le directeur général à finaliser pour et au nom du RTL la négociation de ces ententes et d'en autoriser sa signature. La présente résolution est toutefois conditionnelle à l'obtention de l'autorisation du ministère du Transport du Québec pour les 2 sociétés en cause concernant l'acquisition d'autobus électriques de 12 mètres de leur part. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce que quelqu'un souhaite faire la proposition? J'en fais la proposition, M. le Président. Merci, M. Savaria-Carrière. Quelqu'un appuie? J'appuie, M. le Président. Merci, Mme Desgroseilliers. Alors, le 6.1 est adopté. Et on arrive à notre dernier point que j'oublie parfois. Donc, la levée de l'Assemblée. Quelqu'un propose? Je propose avec grand plaisir, M. le Président. Merci, Mme Dessel. Et la tradition se poursuit avec notre appuyeur. Et j'appuie parce que j'ai plus de lumière, là. Je m'en vais dans le néant, alors j'appuie. Voilà, M. Langto a perdu son électricité lors du conseil de cette semaine et là, ben, c'est vous. Hein? Espérons que la tendance ne se poursuive pas. Alors, il est 17h34 et la séance est maintenant levée. Merci à tous, c'est toujours un plaisir.